Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose de continuer nos partages bibliques sur la tentation de Jésus-Christ dans le désert. Et donc avec cette troisième partie, tu ne tenteras pas ton Dieu, c'est-à-dire la deuxième tentation, puisque nous avons fait une petite introduction. J'inviterai ceux qui prendront cette vidéo en replay sur Internet ou qui la suivent ce soir mais qui n'ont pas vu les deux premières parties à revoir les deux premières parties, puisqu'évidemment il y a véritablement une suite logique. Il y aura une quatrième partie pour la troisième tentation et nous ferons une cinquième partie pour voir une vision globale un petit peu de ce qui s'est passé. Donc pour ce soir, troisième partie, deuxième tentation. Je vous propose de commencer par lire le texte. Matthieu, chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alors je vais reprendre la petite introduction que j'ai à chaque fois, que j'ai fait la dernière fois. Alors, toté, dans ce cas, en raison de cela, et qu'est-ce qui s'est passé? Puisque c'est en raison de ce qui s'est passé juste avant qu'il y a ce passage dans le désert. Donc dans Matthieu 3, 13 à 17, nous voyons que alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Beaucoup affirment que la raison de la tentation dans le désert est le baptême. Jésus a pris son baptême, donc il est tenté dans le désert. Parce que c'est le texte qui est juste avant. Mais ce n'est pas cela qui s'est passé juste avant. Ce qui s'est passé juste avant, c'est une déclaration du Père céleste pour son Fils, où il dit « Et voici, une voix se fit entendre des cieux ces paroles. » Donc c'est Dieu qui parle et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc en réalité, c'est parce que Dieu a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » que le Saint-Esprit a amené Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Donc ça, c'est ce que nous avons vu. Ensuite, il y a un petit mot qui n'est pas traduit. Alors, Jésus, là il y a le « o » grec, utilisé en prose pour insister sur l'opposition entre deux personnes ou deux entités. Donc en fait, le fait qu'il y ait cette petite lettre, enfin ce petit mot grec placé là, signifie que le texte ici va insister sur une opposition forte entre deux personnes. Alors évidemment, nous avons l'opposition entre les paroles du diable et la parole de Dieu le Père, qui vient d'être prononcée, et que l'on va retrouver un petit peu tout au long avec Jésus qui va dire « Il est écrit ». Donc ça montre bien qu'il y a la parole, donc il y a une opposition entre la parole du diable et la parole de Dieu. Donc une opposition forte, évidemment, diamétralement opposée. Mais il y a une autre opposition qui passe plus inaperçue parce qu'on se focalise très vite sur le diable ici. Mais il y a l'Esprit qui va conduire Jésus et qui va rester avec Jésus tout au long des 40 jours et 40 nuits dans le désert. Donc la conduite de l'Esprit. Et l'autre opposition qui est forte, c'est l'opposition de Jean qui est
ferme, qui est ouverte, presque virulente presque, dans le terme grec, avec l'insoumission des hommes. Donc on voit bien qu'il y a, là encore, opposition. C'est-à-dire que tout le texte est construit pardon, sur l'opposition entre l'esprit, l'homme, Dieu, le diable. Maintenant que cette introduction est faite, nous allons pouvoir lire le texte, notre texte, qui concerne la deuxième tentation. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit : tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Donc là, on voit que la stratégie du diable elle semble évoluer, puisque la première fois, le diable dit quelque chose à Jésus. Jésus répond par « il est écrit ». Et donc la deuxième fois, le diable revient en disant « oui, mais il est écrit quelque chose, donc fais selon ce qui est écrit ». Et Jésus donc va, entre guillemets, surenchérir avec une autre parole de Dieu. Alors, regardons. Au tout début, il y a ce petit mot « toté » que nous avons vu tout à l'heure, qui est au début de tout le passage, et qui n'est pas traduit, mais qui signifie « dans ce cas, en raison de cela ». Qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? Puisque l'action de Dieu s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire que je renvoie cette fois-ci là sur l'étude précédente, sur le partage précédent, sur la deuxième partie, c'est-à-dire sur la première tentation, où nous avions vu qu'en réalité, le diable insistait sur l'instantanéité en disant « puisque de toute façon ça va être fait, fais-le tout de suite et comme ça c'est bon, on n'en parle plus », alors que Jésus insiste sur le fait que l'action du Saint-Esprit se fait dans le temps en profondeur. Et nous avions pris l'exemple de cette plante qui va pousser. Nous ne voyons que la plante qui sort de terre, mais au préalable, il s'est passé des semaines, voire des mois, peut-être même pour certaines plantes dans certaines conditions, des années, avec un travail souterrain, avant que la plante ne sorte. Et donc Jésus va insister sur tout le travail du Saint-Esprit en profondeur dans le cœur de l'homme, pour amener à quelque chose. Une victoire, une conversion, une délivrance, une guérison, peu importe. Et bien là, le texte reprend dans ce cas, donc dans ce cas, il y a une réponse avec ce qui s'est passé juste avant, et ce qui s'est passé juste avant, justement, c'est en résumé, si je peux dire, puisque l'action de Dieu s'inscrit dans le temps, alors le diable le transporta dans la ville sainte. Donc, ce qui se passe là, est directement une réponse à ce qui s'est passé avant. Et avant, l'opposition était instantanéité, temps, délai. Et à partir de là, le diable va accrocher autre chose. Le diable, diabolos, en grec. Ce mot va poser beaucoup de problèmes. Ce mot pose beaucoup de problèmes. Le diable, littéralement, en grec, ce n'est pas un mot nouveau dans le Nouveau Testament, c'est un mot qui existe depuis des siècles dans la littérature grecque, qui est employé à maintes reprises et qui signifie quelque chose de précis, ne désigne pas le diable. Je dirais que ce mot a été christianisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on dit le diable, tout le monde pense à l'ennemi de Dieu dans la Bible. Alors que diabolos, en grec, désigne celui qui désunit. Toute personne qui désunit, toute personne qui provoque le mécontentement par une prise de position d'arbitrage est un diable. Ça va loin, c'est précis. Parce que la définition de diabolos, ce n'est pas celui qui provoque le mécontentement par une prise de position d'arbitrage fausse. C'est celui qui provoque le mécontentement, donc une division, par une prise de position d'arbitrage, même vraie, est un diable. Alors ce mot diabolos est formé de deux racines, dia, qui veut dire au travers d'eux, ou suivant la ligne directrice d'eux, et bolos, qui vient de balo, balo qui veut dire lancer, jeter, au sens physique, au sens moral, c'est-à-dire jeter à la figure, jeter sur la place publique, lancer une fausse rumeur. Quand on dit
jeter à la figure, ça ne veut pas dire forcément quelque chose de faux. On peut jeter à la figure de quelqu'un quelque chose de vrai. Mais ce n'est pas franchement le bon moment de lui dire, ni la bonne manière. Parce que souvent, on pense systématiquement à quelque chose de faux. Mais pas forcément. Mais ça peut aussi être faux, ça peut être une fausse rumeur. Lancer une fausse rumeur, ça participe, évidemment. Donc au travers d'une fausse rumeur, nous savons tous que nous pouvons détruire quelqu'un. Même au travers d'une information vraie qu'on fait circuler, on peut détruire quelqu'un. Le diable, le diabolos, ou diable, est une personne qui désunit en provoquant le mécontentement de certains en mettant au devant de la scène une prise de position d'arbitrage basée sur la vérité, une fausse rumeur ou une information tronquée, falsifiée ou encore sciemment sélectionnée. Ce n'est pas forcément que faux. Ça peut être vrai, pas au bon moment, pas de la bonne manière. Ça peut être partiellement vrai. Ça peut être légèrement faussé. Bref, on a compris. Et cette information, eh bien, en fait, elle est diffusée pour arriver à un but précis qui est la rupture d'unité. Ce qui se traduit par la division. La question, donc, c'est la première apparition dans le Nouveau Testament de ce mot diabolos dans Matthieu chapitre 4, le verset 5. Pourquoi utiliser diabolos et non satana? Satana qui vient de l'hébreu Satan. Pourquoi utiliser deux noms différents pour désigner la même personne? Pourquoi diabolos et satana? Puisque nous savons que le diable et Satan, c'est la même personne dans la parole de Dieu. Pourquoi deux noms différents? Et surtout, pourquoi utiliser un nouveau nom en plus dans le Nouveau Testament? Parce que diabolos n'existe pas, il n'y a pas de correspondance dans l'Ancien Testament. C'est une question qui m'a travaillé. Puisque pourquoi dans l'Ancien Testament nous avons Satan? Satan. La transcription grecque, Satanas. Satana ou Satanas. Pourquoi tout à coup il y a un nouveau mot qui apparaît? Un mot qui existe dans la littérature grecque. Donc pas un mot inventé, nouveau, pour exprimer quelque chose de... Non. Pourquoi? C'est une question que je me suis posée. Satan, dans l'Ancien Testament, étant le seul terme pour désigner l'ennemi spirituel des hommes dans l'Ancien Testament. Remarquez que je ne note pas l'ennemi de Dieu. Dieu n'a pas d'ennemi. Il est souverain. Avoir un ennemi, c'est quelqu'un qui peut nous atteindre. Dieu n'a pas d'ennemi. Mais par contre, il y a l'ennemi, et je l'ai mis entre guillemets, pour vraiment encore plus souligner le fait de faire attention, l'ennemi spirituel des hommes dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas l'ennemi de Dieu. Dieu n'a pas d'ennemi. Alors nous allons regarder, avant d'aller plus loin, parce que je suis convaincu, et vous verrez que je pense qu'après vous le serez aussi, que la compréhension de pourquoi utiliser ce mot précisément va éclairer complètement ce qui va se passer dans la suite de cette, entre guillemets, tentation. Nous avons donc diabolos, nous avons satana. Deux termes grecs. Diabolos apparaît 38 fois dans le Nouveau Testament, satana apparaît 36 fois dans le Nouveau Testament, dont 11 fois dans les évangiles pour diabolos et 15 fois dans les évangiles pour satana. Matthieu utilise 6 fois diabolos. Matthieu utilise 4 fois satana. Marc n'utilise pas diabolos. Marc n'utilise 6 fois satana. Luc l'utilise 5 fois diabolos et utilise 5 fois satana. Jean n'utilise ni diabolos ni satana. Alors on ne va pas regarder exactement pourquoi, on le verra plutôt dans notre 5e partie, parce que ça va être important de comprendre. Les deux termes sont parfois échangés dans les mêmes péricopes par les évangélistes. C'est-à-dire que Matthieu, par exemple, dans la parabole du semeur, va employer diabolos, alors que Marc ou Luc, dans la parabole du semeur, va employer le mot satana.
C'est ce qui a fait dire à certains commentateurs que ces deux mots étaient interchangeables. Mais la question qui vient, c'est s'ils sont interchangeables, pourquoi en avoir mis deux? Il y a forcément un détail, il y a forcément quelque chose derrière cela. Diabolos ne se produit qu'avec l'article, c'est-à-dire que c'est toujours le ou un diable. C'est pas diable. Par contre, Satana se produit avec l'article, sauf lorsqu'il est au vocatif. C'est quand on interpelle. Il y a 3 passages où nous avons Satana au vocatif, c'est-à-dire sans article, dans Matthieu 4, 10, 16, 23 et dans Marc 8, 33. Et par contre, diabolos n'est jamais employé au vocatif. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas, ça ne peut pas être un nom commun qui serait devenu un nom propre. C'est un diable. Mais quand on dit le diable, c'est qu'on le pointe, mais ce n'est pas son nom. Diabolos est un terme grec natif, c'est-à-dire qu'il est grec ce terme, et ce n'est pas une translittération, qui ne nécessite pas d'explication aux auditeurs ou lecteurs grecs. C'est-à-dire qu'un lecteur grec, s'il voit diabolos, pour lui, c'est un mot grec, donc il n'y a pas de souci. Alors que Satanas, ou Satana, est une translittération d'un terme hébreu, qui nécessite une explication aux auditeurs ou lecteurs grecs. Donc on peut se dire, les évangiles qui sont orientés vers les Grecs utilisent diabolos, puisque le grec comprend très bien ce qui c'est diabolos, et puis les évangiles qui sont plutôt orientés vers les Juifs sont plutôt Satana. Mais Matthieu s'adresse aux Juifs, et pourtant il utilise diabolos. Marc s'adresse aux chrétiens de Rome. Les chrétiens de Rome auraient été tous juifs, puisqu'ils n'utilisent jamais diabolos. Ah non, les chrétiens de Rome n'étaient pas que juifs. Bien au contraire, ils étaient de toutes les nationalités. Luc, lui, s'adresse aux Grecs. Et pourtant, il utilise autant diabolos que Satana. Jean, lui, s'adresse à l'Église menacée par l'hérésie, à toute l'Église. Il aurait pu utiliser les 2 termes, mais il n'en utilise aucun. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'explication n'est ni chez l'auditeur ou le lecteur, ni chez l'auteur. Ça veut dire que l'explication n'est pas liée à celui qui lit ou celui qui écoute, et elle n'est pas liée à celui qui écrit. Elle est liée au personnage lui-même et à la situation décrite. Donc nous avons vu que diabolos, en grec, c'est une personne qui désunit en provoquant le mécontentement de certains, en mettant au devant de la scène une prise de position d'arbitrage basée sur la vérité, ou sur une fausse rumeur, ou une information tronquée, falsifiée, ou encore sciemment sélectionnée, qu'il diffuse pour arriver à ses fins, c'est-à-dire la rupture d'unité ou la division. Ça, c'est le diable. Un diable. Satana, nous avons dit que ça venait de l'hébreu Satan. 27 occurrences dans l'Ancien Testament, donc employé 27 fois dans l'Ancien Testament, Satan. Les 2 premières lettres de Satan, c'est une idée d'inflexion, d'inclinaison, de détente, d'éloignement du centre. C'est-à-dire qu'on a une visée, on a un centre, et puis hop, on dévie légèrement pour passer à côté du centre, du but. Plus le nun final, placé en fin de mot, décrit un déploiement, une augmentation. Donc c'est quelque chose, c'est comme si on déviait très très légèrement, et au fur et à mesure qu'on avance, on dévie de plus en plus. Donc ça décrit une courbe. Ça décrit une courbe qui s'éloigne de plus en plus. Premier emploi du terme dans l'Ancien Testament. Allons voir, là nous sommes dans le premier emploi de diabolos, dans notre partage biblique, donc on va aller voir quel est le premier emploi du mot Satan dans l'Ancien Testament. Il se trouve dans 1 Chronique, chapitre 21, les versets 1 à 3. Puisque dans la Genèse, il n'est pas parlé de Satan. Il parle du serpent, mais pas de Satan. Le texte, le voici. Satan, se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. » Jacob répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela?
pourquoi faire ainsi pécher Israël? Donc ceux qui connaissent tout le contexte savent que, évidemment, cette action n'était absolument pas dans le plan de Dieu. Dans la volonté de Dieu, en tout cas. Alors, je ne vais pas étudier tout, on va faire très rapide, parce que ce serait très long, très intéressant, mais très long. La réponse de Joab indique au lecteur que le raisonnement de David qui l'a amené au recensement était de découvrir qui étaient vraiment ses serviteurs. Puisque Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Un dénombrement pur, je dirais juste compter le nombre d'hommes, ne nécessite pas de dire mais ils sont tous tes serviteurs. C'est parce qu'en fait David voulait savoir qui était de son côté et qui n'était pas de son côté. Donc il voulait commencer un petit peu à surveiller le peuple pour savoir qui pensait quoi. Et donc là, c'est là que ça va plus. Parce qu'à partir du moment où on cherche à savoir, à différencier qui pense quoi et surtout qui est d'accord avec moi et qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait une division. C'est-à-dire qu'on désunit le peuple. On fait deux clans. Les blancs, les noirs. Les avec moi, les contre moi. Les oui, les non. Et donc, c'est-à-dire que David avait probablement reçu un certain type de rapport sur le peuple, donc des rumeurs, des bruits, des informations, peut-être vraies, et il voulait un compte-rendu de qui s'était éloigné de lui. Et à partir de là, Satan, à partir de cette, rappelez-vous, hein, à partir de cette information, de cette rumeur, il a amené David à faire le recensement pour séparer le peuple en deux, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Joab a essayé de l'assurer que tout le monde était avec David, mais David a insisté pour continuer. Ainsi, dans ce passage, Satan est l'initiateur d'une rupture d'unité par la suggestion de l'éloignement du peuple de David et l'éloignement de David de la foi en l'Éternel. C'est-à-dire qu'en fait, la suggestion, c'est de dire le peuple s'éloigne de toi. Ce qui a amené David à s'éloigner de la foi. Par ricochet. La peur. Peut-être la peur de perdre sa gloire, la peur de perdre l'autorité, peu importe. Toujours est-il que le but était que d'expliquer, de dire à David que le peuple le quittait, ce qui a amené David à quitter, enfin à détourner ses regards de ce que l'Éternel avait dit, pour aller vérifier lui-même. Il me faut l'information. C'est le Satan. C'est le Satan qui fait dévier le regard. Et on retrouve l'action du serpent à Ève, qui va dire à Ève, regarde le fruit comme il est beau. Et le texte nous dit, et Ève regarda le fruit et le trouva beau. Elle aurait dû garder les regards sur l'arbre de vie, et l'arbre de vie était à côté. Et hop, légère déviation, ce qui a amené une catastrophe. Donc le Satan désigne une personne qui incline, qui éloigne de ce qui est central, fondamental, du but, qui amène à regarder ailleurs ou à considérer autre chose que ce que Dieu a dit ou établi. Ce qui revient à dire, Dieu a-t-il réellement dit, ou est-ce que tu as bien compris ce que Dieu a dit? Et on commence à dévier. Et on commence à regarder à autre chose. Oh, c'est très petit, hein. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, au fur et à mesure, on va s'en éloigner. Donc ça, c'est le Satan. C'est subtil, mais on n'est pas du tout dans la même chose. Pourquoi maintenant utiliser un nouveau nom en plus dans le Nouveau Testament? Pourquoi utiliser Diabolos, ajouter Diabolos dans le Nouveau Testament par rapport à Satan? Dans l'Ancien Testament, qu'on appelle le Tanakh, il y a le Pentateuque, qu'on appelle la Torah, il y a les prophètes, qu'on appelle les Nevi'im, et il y a les hagiographes, qu'on appelle les Ketuvim. Les hagiographes, c'est tout ce qui est historique. Le mot Tanakh, est constitué de la première lettre de chacune des catégories. Le Tav, première lettre de Torah, le Nun, première lettre de Nevi'im, et le Kaf final, qui est la première lettre de Ketuvim, Tanakh. Si je regarde ce que signifie Tanakh,
je prends les 2 premières lettres, action de donner une corporéité, c'est-à-dire de donner une consistance, définit une extension de soi-même, c'est la parole de Dieu, donc c'est une extension de Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est une extension de Dieu. Action de donner une grâce. Action de donner ou une grâce. C'est une grâce qui est faite. Tanar, les 2 premières lettres, c'est une grâce qui est faite. Et la dernière lettre, le kaf final, définit une sorte de moule qui reçoit et communique indifféremment toutes les formes. Ça veut dire que c'est une sorte de matrice qui va être capable de donner une forme concrète, utile à celui qui y vient. Donc Tanar, ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, si je résume très simplement, c'est une grâce qui est faite de donner une forme concrète et utile. La Torah, sans rentrer dans les détails, le mot Torah est littéralement, ça veut dire mode d'emploi ou notice d'utilisation. Vous pouvez avoir la Torah de la voiture, la Torah d'un lecteur MP3, la Torah d'un téléphone, la Torah. La Torah, c'est un mode d'emploi. Donc ça veut dire que le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, sont le mode d'emploi de la création. Ce mode d'emploi devait être lu même par des gens athées, parce que c'est le mode d'emploi de la création. Évidemment, il y a un aspect spirituel très très fort, mais il y a aussi un aspect, je dirais, pratique très très fort. Christ est présent dans tous les livres du Tanar. Dans la Genèse, c'est la semence de la femme. Dans l'Exode, c'est l'agneau pascal. Dans le Lévitique, c'est le grand sacrificateur. Dans les Nombres, la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Dans le Deutéronome, le prophète selon Moïse. Dans Josué, le capitaine de notre salut. Dans les Juges, notre juge et législateur. Dans Ruth, notre rédempteur ayant droit de rachat. Dans 1 et 2 Samuel, notre prophète de confiance. Dans les rois et les chroniques, notre roi qui règne. Dans Esdras, notre scribe fidèle. Dans Néhémie, il est le rebâtisseur des murailles en ruine de nos vies en détresse. Dans Esther, notre Mardoché. Dans Job, notre rédempteur éternel. Dans les psaumes, l'Éternel notre berger. Dans les proverbes et Ecclésiastes, notre sagesse. Dans le Cantique des Cantiques, il est le bien-aimé et l'époux. Dans Ésaïe, il est le prince de la paix. Dans les Jérémie et les Lamentations, il est notre prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, l'homme merveilleux aux 4 visages. Dans Daniel, le 4e homme dans la fournaise ardente. Dans Osée, l'époux éternel. Dans Joël, celui qui baptise du Saint-Esprit. Dans Amos, celui qui porte les fardeaux. Dans Abdias, notre sauveur. Dans Jonas, le grand missionnaire étranger. Dans Michée, le messager aux pieds merveilleux. Dans Naoum, notre vengeur. Dans Habakkuk, l'évangéliste plaidant pour un réveil. Dans Sophonie, le héros qui sauve. Dans Agé, le restaurateur de l'héritage perdu. Dans Zacharie, la source jaillissante pour la maison de David, pour effacer leurs péchés, leurs souillures. Dans Malachie, le soleil de justice qui porte la santé dans ses rayons. Et il en est l'accomplissement. Christ est l'accomplissement de tout ça. Il est au cœur, il est au centre de tout le Tanar, de toute cette grâce qui donne forme, qui construit et qui rend utile. C'est le Christ. Et il le dit lui-même dans Matthieu 5, 17, quand il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Il accomplit tout. Tout est accompli, c'est ce qu'il a pu dire, ces derniers mots sur la croix. Tout est accompli. Donc ça veut dire que l'histoire, l'Ancien Testament, c'est l'histoire du peuple témoin du projet de Dieu pour l'humanité. Ce peuple, on va le suivre tout au long de son histoire, dans l'Ancien Testament, jusqu'à la résolution, jusqu'à l'accomplissement du Tanar en Jésus-Christ, issu de ce peuple, le peuple hébreu juif. Histoire du peuple témoin centrée sur la future réalisation du plan de Dieu. La future réalisation du plan de Dieu, l'œuvre de Christ, l'œuvre du Christ, incarnation du Fils de Dieu, ça c'est la réalisation du plan divin que l'on retrouve tout au long de l'Ancien Testament, jusqu'à, évidemment, Matthieu 1.1. Tous les textes pointent sur l'œuvre future du Fils de Dieu. Comme on l'a vu tout à l'heure, dans chaque livre, ça pointe sur l'œuvre de Christ. Le Nouveau Testament, lui,
Accomplissement du message de l'Ancien Testament. Unité avec Dieu individuellement possible pour chacun sans distinction en demeurant centré sur Christ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nos regards se posent sur Christ, qu'une dynamique se met en place pour retrouver la communion avec Dieu. Et ensuite, une fois qu'on a donné notre vie à Dieu en Christ, eh bien, nos regards posés sur lui continuent à nous rapprocher de Dieu dans la sanctification et l'édification pour que cette communion soit de plus en plus intense, profonde et constructive. Cette unité individuelle retrouvée avec Dieu amène une unité de ceux qui sont à Dieu, le corps de Christ. À partir du moment où on appartient à Dieu, on est forcément uni à tous ceux qui appartiennent à Dieu. Comme il est écrit dans Jean 17, 22 et 23, Jésus qui dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, qu'ils soient eux, qu'ils soient tous un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Et cette unité du corps de Christ est le témoignage de la réalité de l'accomplissement divin. Le témoignage de l'accomplissement divin, ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas des gens guéris. Ça, ce n'est pas le témoignage de la réalité de l'accomplissement du plan divin. La réalité de l'accomplissement du plan divin, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est l'unité du corps de Christ. Dans l'Ancien Testament, il n'y a que Satan qui est employé. Satan, c'est celui qui fait dévier, qui éloigne du point central du but. Celui qui fait dévier, le point central de l'Ancien Testament, c'est l'œuvre future du Fils de Dieu. Donc le Satan, c'est celui qui fait dévier de ce but. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'emploi de Satan quand il s'agit d'une action sur un seul individu qui doit pointer les regards sur Dieu. Et là, c'est Satan parce qu'il fait dévier ce regard du but. Le Satan. Nous devons avoir, nous, dans notre vie personnelle, nos regards doivent être posés sur Christ. Et là, à chaque fois que dans le Nouveau Testament, vous avez l'emploi du mot Satan, c'est une action qui tend à faire dévier ce regard sur Christ sur autre chose. Sur la bénédiction, sur l'un des éléments de joie, sur la guérison, et on en perd le regard sur Christ. Mais ça, c'est une action du Satan. Par contre, quand il s'agit de rompre l'unité du corps de Christ, alors on utilise diabolos. Parce que diabolos, c'est celui qui désunit, celui qui sépare, celui qui rend l'unité caduque, celui qui divise. Celui qui désunit, qui divise, qui brouille, qui disloque, qui scinde. Et dans le témoignage de la réalité de l'accomplissement du plan divin, eh bien, nous pouvons avoir diabolos ou Satan selon le contexte. Quand il s'agit d'une action individuelle des regards posés sur Christ, alors c'est Satan. Mais quand il s'agit d'une parabole, par exemple, je reprends la parabole du semeur, on peut la voir, c'est pour ça qu'il y a les deux, parce qu'elle s'adresse à chacun en individuel, mais elle s'adresse aussi à chacun dans le corps de Christ ou dans l'assemblée dans laquelle il est. Auquel cas, nous avons une lecture avec diabolos, et si c'est chacun personnellement, nous avons une lecture avec le Satan. Et donc, les évangélistes, enfin le Saint-Esprit, bien sûr, au travers des textes des évangélistes, vient mettre le doigt sur l'un des aspects plutôt que l'autre. Mais évidemment, tous les évangiles se complètent parfaitement, se supplémentent, et donc nous avons ainsi toute la vision de l'enseignement de Christ. Tout simplement, je dirais. Et donc ça veut dire que pourquoi utiliser un nouveau nom en plus dans le Nouveau Testament? Eh bien parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans le Nouveau Testament. Le point de mire de l'Ancien Testament était atteint, l'accomplissement. Une seconde menace existe maintenant, la division. Dans l'Ancien Testament, il n'était pas question de division, puisque le corps, l'unité n'était pas atteinte, puisque l'œuvre de Christ n'était pas accomplie. Donc il n'y avait pas, le diabolos n'existait pas, il n'y avait pas cette menace sur le corps de Christ. Il s'agissait, c'était de faire dévier du but qui était l'accomplissement Christ.
Et dans le Nouveau Testament, l'unité étant maintenant possible et créée et réelle au sein du corps de Christ, eh bien, le diabolos intervient. Vous voyez, c'est plus qu'une nuance en réalité. C'est fondamentalement une différence d'action. Donc maintenant, nous reprenons notre texte avec le diable, le diabolos, qui veut désunir. Oui, le diabolos, c'est celui qui désunit. Donc ça veut dire que nous savons déjà par l'emploi de diabolos que ce que Satan veut faire, c'est qu'il veut désunir le Fils du Père. Rien que là. Sans aller lire la suite, on sait par l'emploi de diabolos que ce que Satan veut faire, ce n'est pas dévier du but. Il s'est rendu compte que, enfin, il a vu que il a fait la démonstration que c'était pas possible. Mais par contre, ce qu'il veut faire, c'est créer une sorte de séparation entre le Fils et le Père. La brouille, quoi. Donc nous avons vu qu'il y avait ce mot, toté, qui veut dire dans ce cas, et qui renvoie vers les versets précédents. Alors j'ai remis la translittération, ce qu'on a pu expliciter la dernière fois, à savoir que, venant pour provoquer une occasion d'illustrer les pensées profondes de Jésus au travers d'une suggestion tendancieuse, il lui dit, je vous ferai juste remarquer que sur la première tentation, il n'y a ni diabolos ni Satan. Il lui dit, on ne sait pas qui. Nos traductions se sont permis de mettre le tentateur, mais il n'est jamais fait mention d'un tentateur dans le texte grec. C'est juste, il lui dit, on ne sait pas qui. Puisque tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent immédiatement des pains, sachant bien que de toute façon, tu le feras. En opposition ferme à ces propos, Jésus exhorta avec détermination en se détournant vers la parole de Dieu. Il a détourné les regards, parce que le texte grec, il se détourne, c'est-à-dire il regarde à la parole de Dieu seulement. Donc on a un exemple là, vers la parole de Dieu, et en répondant, il est écrit, l'homme ne vit pas et ne guérit pas et ne reste pas en vie seulement en se nourrissant de pain et provisionnant ce dont il aura besoin, c'est-à-dire en faisant des projets. Pas seulement, mais pour celui qui écoute Dieu, il vit, il guérit, il se nourrit, il reste en vie par la parole qui émane de la présence de Dieu, parole initiatrice de tout mouvement. Le mouvement, la vie et l'être ne sont qu'en lui. Donc, le tentateur, j'ai repris le terme de la traduction, mais poussé à des actions instantanées, Jésus a répondu que l'œuvre de Dieu se concrétise dans la durée. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et dans ce cas-là, le diable intervient, le diabolos, celui qui désunit en provoquant le mécontentement de certains, en mettant au devant de la scène une prise de position d'arbitrage, basée sur la vérité ou pas, pour arriver à la division. Dans ce cas, recherche de la désunion de Jésus avec le Père Céleste. L'objectif, il est clair. Il est clair. Donc il le transporte. Le verbe transporter ici, paralambano. Paralambano, prendre avec soi, comme fils adoptif. Vous voyez, le sens premier, et la subtilité, paralambano, le premier sens, c'est prendre avec soi comme fils adoptif. Jésus est le Fils de Dieu. C'est-à-dire que déjà là, on sent des glissements là. On sent qu'il se passe des choses. Deuxième sens, transmettre en héritage. Toujours lié à l'héritage, à la filiation. Se charger de l'autorité. Recevoir une parole par oui-dire. C'est le diabolos qui parle. Donc il va donner une parole à Jésus, il y a une rumeur. On dit un truc, on dit quelque chose. Il est dit que, c'est pas il est écrit, il est dit que, pas la même chose. Recueillir un jugement, une opinion, un bruit sur quelqu'un ou quelque chose. Un jugement, c'est-à-dire, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire comment une prise de position, d'arbitrage. C'est un jugement. Le jugement, c'est un arbitrage. Donc on est véritablement dans la fonction du diabolos, je dirais. Précisément. Nous avons donc deux lectures possibles à ce stade de notre lecture grecque du texte. Le diable donna autorité à Jésus sur la ville sainte, par l'emploi de paralambano, autorité qui lui serait venue de qui, de où, de quoi, de personne, puisque toute autorité revient au Père. Ou le diable énonça des oui-dire sur la ville sainte. Il paraît que.
il y a un bruit qui dit que les deux lectures ne s'excluant pas, c'est-à-dire qu'on peut dire les deux. En grec, il n'y a aucun problème pour dire les deux. Donc, si je reprends le texte, c'est-à-dire que le diable lui donna autorité sur la ville sainte, et le diable lui dépeignit la ville sainte. Il dépeint, il fait tout un discours pour expliquer plein de choses. Et il le plaça sur le haut du temple. Donc, on a vu que le diabolos, je remets la définition sur la page, pour qu'on la garde à l'esprit. Donc, quand on donne autorité et qu'en même temps on donne des informations, l'idée sous-jacente étant qu'avoir des informations supposément sensibles, ou délicates, ou secrètes, sur des personnes peut donner l'occasion de prendre l'ascendant sur celles-ci. Certaines personnes vont utiliser des confidences pour avoir un ascendant et prendre une certaine autorité. On en arrive d'ailleurs à des hérésies comme la couverture spirituelle ou des choses comme ça. Où certains vont s'octroyer le droit de prendre une autorité sur un frère ou une sœur parce qu'ils savent des choses sur sa vie. Des choses qui sont peut-être vraies, des choses qui sont peut-être fausses. Les rumeurs. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quelqu'un qui vous dit en aparté, tu sais, tu dois faire attention parce que tu sais, on dit ça sur toi quand même. C'est vrai, c'est faux. Mais du coup, il se prend une autorité en disant, je peux te dire quelque chose quand même, il faut que, voilà, fais attention parce qu'on dit ça quand même. Ou je sais ça de toi. Et là, on nous des grands yeux, on dit, ah bon, j'étais même pas au courant parce que c'est pas vrai. Mais là, ça y est, le mal est fait. Donc ça, voilà, ça c'est le principe qui se cache derrière cette expression ici. La ville sainte, ville, police, terme technique décrivant une ville possédant des institutions propres. Donc c'est pas le fait d'avoir une ville, comme là par exemple, nous sommes en France, il y a des villes, mais chaque ville possède une institution qui ne lui est pas propre, possède une institution qui est générale à toutes les villes. Toutes les villes fonctionnent de la même manière, avec les mêmes règles, les mêmes lois. Donc, or, le terme police en grec désigne une ville qui a sa propre institution. Donc, il y a une information sur la ville sainte, c'est que tu sais que la ville sainte, Jésus, elle est à part. Elle a un truc à elle. Il y a un truc qui est qu'à elle. On commence dans le secret, dans l'individualité, on rentre. Ville qui étend son autorité sur un territoire qui lui appartient, qu'on appelle la Kora en grec. Donc là, il y a quelques textes qui en parlent. Et il le plaça, donc le diabolos va placer Jésus sur le haut du temple. Istémie. Istémie qui veut dire établir quelqu'un comme roi. Soulever, poussant en avant, mettre sur le devant de la scène. Je peux vous rappeler que la définition du diabolos, c'est celui qui met sur le devant de la scène. Donc là, en fait, il va pousser Jésus à prendre son titre royal plus vite encore. Arrêter, faire une halte. C'est-à-dire que le verbe ici, il arrête Jésus dans quoi? Dans sa mission. Il veut faire une halte à Jésus. Jésus, ça y est, son ministère a commencé. On n'est pas avant là. Son ministère a commencé. Donc les choses vont se dérouler comme le Père l'a décidé. Et là, le terme istémie signifie faire une halte. Stop, on s'arrête. Réfléchis un peu quand même. Réfléchis un peu. Se fixer, être stable. Donc il veut que Jésus se fixe sur la ville sainte. Tu vas pas perdre ton temps, surtout Jérusalem. Jérusalem, la ville sainte, c'est une ville tellement particulière. Là, si tu règnes sur Jérusalem, c'est bon. C'est bon. Donc on va réduire le champ d'action initialement prévu. On va simplifier les choses quand même. C'est quand même simplifier les choses. Sur le haut du temple. Alors ce mot est intéressant parce que pterougion, deux occurrences dans la Bible et une seule occurrence dans la littérature profane. C'est-à-dire que dans la littérature grecque, on ne le trouve qu'une seule fois, ailleurs que dans la Bible. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il est employé que 3 fois en total.
dans les Antiquités judaïques de Flavius Joséphée, livre 15, paragraphe 11, enfin chapitre 11, paragraphe 5. Ce livre 15, au chapitre 11, concerne la reconstruction du temple par Hérode, qui s'est explicitement dit dans le paragraphe numéro 1 de ce chapitre 11 du livre 15, que Hérode a reconstruit le temple dans le but de lui assurer une éternelle gloire. Et juste avant, on a hystémie qui veut dire établir quelqu'un comme roi. Donc ça veut dire qu'en fait, Satan dit, tu vas régner éternellement sur Jérusalem. C'est largement suffisant. Largement suffisant. Largement suffisant. Donc on est dans le diabolos. Séparer ce que le Père a prévu, mais pas changer de but. Tu seras toujours roi. C'est prévu que tu sois le roi, bah tu seras le roi. Il n'y a pas de problème. On ne change pas le but. C'est juste qu'on va restreindre le champ d'action. Alors, quand on dit qu'il y a deux occurrences dans la Bible, la deuxième occurrence se trouve dans Luc chapitre 4, verset 9, qui concerne aussi la tentation de Jésus. Donc en fait, c'est le même passage. C'est le même passage. Donc on a compris ce qui se passe. La mise en situation, je dirais l'introduction, verset 5. Maintenant, on va porter le verset 6, où le diabolos parle. Et il lui dit, donc le diabolos qui parle, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Car il est écrit. Et on a vu la dernière fois, je ne l'ai pas mis là, mais que le « si », en réalité, en grec, c'est « puisque tu es le Fils de Dieu ». C'est « puisque tu es le Fils de Dieu », littéralement, « jette-toi en bas, car il est écrit ». Donc là, on prend une parole de Dieu qui vient du psaume 91, des versets 11 et 12, qu'il cite. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Donc il fait une citation qui continue avec « tu pourras prendre du poison, l'aspic s'il te mord, etc. » Il y a tout le reste du texte que je vous invite à lire. Donc, si je traduis littéralement ce texte, et je renvoie vers notre étude sur lecture du psaume 91 des versets 11 à 13 pour avoir l'explication de pourquoi on en arrive à une telle traduction, littéralement c'est « car il donne des ordres précis à tous ses serviteurs », sous-entendu tous les êtres vivants, spirituels ou terrestres, pour veiller à ce que toutes tes voies, toutes les directions de vie, toutes les expériences de vie, toutes les habitudes prises, morales ou sociales, toutes les constructions sociales, désagréables, difficiles, infectes, ardues, détestables, fâcheuses, ou tendres, délicates, sympathiques, douces, faisant du bien en soi et autour de soi, suivent un but précis, la vie. C'est beaucoup plus précis que « il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». C'est très détaillé. Et ensuite, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. La traduction, je dirais, littérale de ce texte. Tous les êtres créés par Dieu et qui lui sont soumis te porteront... Alors, c'est pas, ça veut dire, ce texte, tel que c'est traduit là, ça donne l'impression qu'il pourrait y avoir des êtres créés qui ne soient pas soumis à Dieu. Mais c'est plutôt tous les êtres créés par Dieu et qui lui sont soumis, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, hein, donc ça va en plus, te porteront sur les mains quand tu dévieras de la voie de Dieu, impressionné pour que ton pied, ta manière de marcher, ne donne la victoire à un enfant de Dieu vide et présomptueux. C'est quelqu'un qui fait croire qu'il est enfant de Dieu ou porteur de lumière, alors qu'en réalité, ce n'est pas de la lumière. C'est plutôt un apporteur de ténèbres. Donc on voit que c'est totalement différent que le sens de la traduction. Donc toujours, je renvoie vers cette étude du psaume 91 pour avoir le détail. Je vais reprendre dans Luc, parce que c'est un petit peu plus facile et plus rapide, pour ne pas prendre trop de temps, mais c'est la même chose dans Luc, au chapitre 4 et au verset 11, où il est dit « Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre ». C'est la même traduction, mais c'est plus... Parce qu'il n'y a qu'un seul verset et plus court, ça sera plus facile à découper. « Ils te porteront aéro ». Aéro, élevé, levé, haut. S'approprier ce qui est pris ou a été donné. Élevé en étendard. Action de lever l'ancre et de se laisser guider. On sent que c'est léger, hein.
de peur que ton pied m'ait poté. Peut-être que, parce que peut-être que ton pied, peut-être, c'est pas de peur, c'est peut-être que ton pied risque de heurter une pierre. Mépoter, c'est formé de deux mots, mais poter, mais négation qui implique des raisons subjectives, personnelles, non explicables. C'est voilà. Peut-être, mais les raisons du peut-être sont très personnelles, peut-être, voilà. C'est pas quelque chose de très logique, mathématique. Et poter, à un moment ou un autre. Peut-être qu'à un moment ou un autre, tu vas avoir une émotion, un sentiment, une fatigue, une peur, quelque chose de personnel qui va faire que tu vas dévier. Ne heurte, proscopto, qui veut dire frapper, être amené à chuter, conjugué au mode subjonctif, c'est peut-être. Le mode subjonctif, c'est le mode de la probabilité. Peut-être, il se peut que. Contre une pierre, lithos, nous avons déjà vu que c'est une petite pierre, mais pierre lancée par les guerriers dans le combat, donc ce sont des pierres précises qui ont été préparées, ou petite pierre de construction. Ce sont des pierres précises, pas n'importe quelle pierre. Satan, j'ai mis un S majuscule, on peut dire le diabolos, veut impressionner Jésus pour lui suggérer qu'en s'en remettant aux créatures créées par Dieu, dont il fait partie, il évitera le risque de chute. C'est-à-dire qu'il faut qu'il s'entoure, Jésus. Il faut qu'il s'entoure. Il faut qu'il fasse attention. Donc, parce qu'on ne sait jamais que celui qui est debout prenne garde de tomber, mais pour Jésus, non. Pour le Fils de Dieu, ça ne marche pas. Sous-entendant de ne pas prendre le risque de chuter dans le combat ou la construction de sa vie, par un défaut de préparation, puisque lithos, c'est vraiment des pierres qui sont prévues pour le combat ou pour la construction, donc si tu ne te prépares pas bien, tu risques de dévier. Alors, sachant qu'on a vu que l'objectif, c'était de dire, bah, du coup, on va restreindre. Donc, pour être sûr que tu ne fasses pas une erreur. Au lieu d'attaquer tout Israël, voire le monde entier, c'est quand même énorme. Jérusalem, la ville sainte. La ville sainte. Donc, si tu te prépares bien, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Mais le doute. Sous-entendant que ce qui a déjà été fait mérite la gloire. Déjà c'est pas mal. Pas mal. C'est quand même déjà formidable. Donc il limite. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Aussi, paline. Paline qui veut dire de nouveau, une fois de plus. C'est-à-dire comme si Jésus, c'était une sorte de leitmotiv, ça. Une fois de plus, il est écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Jésus signale clairement qu'il revient dans le fil conducteur de ses propos précédents et dans le sens de la citation même du diabolos. C'est-à-dire qu'il revient, je reviens sur ce qui était prévu. Je me refixe sur... Et c'est pour ça que dans Luc, c'est pour ça que j'ai pris Luc, parce que dans Luc, il est parlé de Satan. Et la première phrase, c'est changer l'angle à côté du but. On dévie du but. Et ensuite, c'est le diabolos qui va intervenir pour séparer Jésus du Père. Donc il y a vraiment une sorte de double jeu, en fait. Double jeu. Mais Jésus recentre, en utilisant paline ici, ça montre qu'il recentre systématiquement sur la parole de Dieu telle qu'elle est prévue, telle qu'elle est écrite. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ek peirasso. Être dans une position où tout va bien et on essaye pour voir. C'est-à-dire que tout va bien, je suis en bonne santé, je suis en pleine forme, eh bien j'en profite pour tester quelque chose qui va peut-être me fatiguer, peut-être me faire mal, mais j'essaye. Mais normalement, d'après mes plans, ça devrait m'apporter un plus. Mais c'est ça, le verbe ici, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, ça veut dire que tu as tout ce qu'il faut. Dieu nous a promis qu'il pourvoyait à tout, tu as tout ce qu'il faut. Eh bien, on va essayer un truc de plus. Ça vient d'où ce texte? Il vient de Deutéronome chapitre 6, verset 16.
vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Juste pour information, le Deutéronome, il fait partie de la Torah, c'est-à-dire du mode d'emploi. Et c'est pour ça que Jésus va employer paline, c'est-à-dire je reviens au mode d'emploi. Tu me dis que ça ne marche pas comme ça, mais retournons au mode d'emploi. Retournons à la Torah. Retournons au mode d'emploi initial que Dieu a prévu sur la création, sur le mode de fonctionnement du monde. Il revient aux sources. Ici, c'est en hébreu, tenter, nassa. Alors nassa peut s'écrire soit, on l'a déjà vu, donc je fais très vite, mais nassa peut s'écrire de deux manières. Ici, il est écrit avec le samek, c'est ce que j'ai transcrit par le CCD. Et donc, c'est désigne ce qui est léger, qui flotte, qui ne pèse pas, qui symbolise la vie. C'est-à-dire que quand c'est Dieu qui conduit, la marche est légère. Et l'autre manière d'écrire, quand ce n'est pas Dieu qui conduit, la marche devient lourde et difficile. Là, ici, bien sûr, c'est avec Dieu. Voilà. Vous marchez avec Dieu, tout va bien. Vous êtes dans une position où ça marche. Et pourquoi est-ce que vous allez chercher autre chose? Pourquoi? Littéralement, vous n'essayerez rien pour avoir plus ou autre chose que ce que Dieu vous donne dans la marche, comme vous l'avez fait à Massa. On a ce qu'il faut. Dieu ne donnera jamais trop. Dieu ne donnera jamais trop peu. Il donne ce qu'il faut, la manne, chaque jour. Si un jour il n'y a pas, comme la veille du Shabbat, il y avait 2 fois plus pour le lendemain, mais c'est tout. Et ceux qui en ramassaient plus, ça pourrissait. Vous n'essayerez rien pour avoir plus. Massa, dans Exode chapitre 17, la fin du verset 7, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? C'est la question. À Massa, c'est ce qui s'est passé. Dieu, il est là ou il n'est pas là? Il est avec nous ou il n'y est pas? Ça veut dire que littéralement, Jésus reprend un texte pour dire « Tu ne douteras pas que tu es là où Dieu veut que tu sois et qu'il prend soin de toi. Nul besoin de chercher un soutien ailleurs. » Parfois, vous avez certaines personnes qui vous disent « Je ne sais pas si je suis à la place que Dieu veut. » Mais Dieu est souverain. Si tu ne devais pas être là, tu ne serais pas là. Donc tu ne peux pas être ailleurs. Et donc forcément, s'il t'a mis là, c'est pour une utilité. Et pour toi, et pour d'autres. Donc sois un témoin de Christ, là où tu es. Et comme je le dis souvent, si les choses doivent changer, il faut avancer. Une voiture, on ne peut pas l'orienter sur la route si on n'avance pas. Et au pire, si on est dans la mauvaise direction, en avançant doucement dans la mauvaise direction, on va pouvoir tourner les roues et faire demi-tour. Mais si on n'avance pas, on ne fera pas demi-tour. On va tourner les roues sur place, on va creuser un trou au niveau des roues, mais c'est tout. Au bout de plusieurs années, les roues ne toucheront plus. C'est le fond de caisse qui sera par terre. Il faut avancer. Jésus lui dit donc, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Une remarque qui me semble là aussi fondamentale, parce qu'en plus c'est la fin, c'est comme la conclusion du discours de Jésus. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Cette expression grecque est utilisée pour reprendre l'expression hébraïque « l'Éternel ton Dieu ». Dieu, nous l'avons déjà vu, mais je veux vraiment le répéter rapidement parce que c'est vraiment très très important. Dieu se manifeste suivant 2 modes parfaits. Sous l'appellation Elohim, désigne le Dieu des lois naturelles et humaines. Il est le créateur du monde, celui qui fait exister. Il est la raison de toute chose. Et il se manifeste aussi sous l'appellation du tétragramme qu'on donne Yahvé. Racine juxtaposant le verbe être au passé, au présent et au futur. C'est pour ça que c'est traduit par l'éternel. C'est le verbe être, je dirais presque, on pourrait dire, c'est pas tout à fait juste, mais au niveau des racines, conjugué au passé, au présent et au futur en même temps. Évidemment, en français, c'est impossible à rendre. Dieu est celui qui était, qui est et qui sera sans la moindre variation, donc il est
éternel, il est l'Éternel. Donc Yahvé, c'est celui qui est, celui qui fait être. Le fait d'être ou de faire être quelqu'un implique l'amour. Le fait d'exister ou de faire exister dans un équilibre, qu'il soit physique, c'est-à-dire énergétique, moral ou spirituel, nécessite la justice. Il faut être juste. La justice. C'est le Dieu immanent, Elohim, alors que Yahvé, c'est le Dieu transcendant. Le Dieu de la nature, des forces naturelles. Le Dieu personnel attentionné, c'est Yahvé. Dieu agit auprès de ses enfants comme fusion des deux. Malheureusement, beaucoup de ses enfants recherchent tout particulièrement Elohim. Pour une guérison, par exemple. Parce que c'est Elohim. C'est quand il se présente, quand il se manifeste sous la puissance de la nature, du Créateur, que Dieu guérit. Mais le monde aussi cherche Elohim. Dieu se manifeste dans sa transcendance seule parfois. Le Seigneur ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, les expressions hébraïques et grecques soulignent la nécessité d'une relation personnelle avec le Dieu transcendant pour pouvoir faire confiance dans l'intervention puissante du Dieu immanent au sein même des lois des forces de la nature. C'est-à-dire que ça commence toujours par l'Éternel, ton Dieu. C'est pas ton Dieu l'Éternel. C'est l'Éternel, ton Dieu. Celui avec qui tu as une relation personnelle qui devient celui dans ta vie qui va gérer les forces de la nature, les forces naturelles et qui va être capable de te guérir. Mais ce n'est pas dans l'autre ordre. Et ce n'est jamais dans l'autre ordre. Dans l'Ancien Testament, ce n'est jamais ton Dieu l'Éternel. C'est l'Éternel, ton Dieu. Et dans le Nouveau Testament, c'est le Seigneur, ton Dieu. C'est la réplique exacte. Et cette parole de Jésus, qui recentre par rapport à la Torah, c'est-à-dire par rapport à la notice d'emploi initiale, tu ne tenteras pas, tu ne vas pas essayer autre chose, tu restes dans la relation personnelle avec le Seigneur, celui qui est ton Dieu, c'est-à-dire le maître des forces de la nature. C'est-à-dire celui qui va gérer tous tes besoins physiques, mais aussi psychiques, sentimentaux, etc. etc. C'est là. Mais il ne faut pas mettre les choses dans le mauvais ordre. Nous avons un exemple avec David, qu'il avait très bien compris, puisqu'au psaume 3 et au verset 7, il dit « Lève-toi, Éternel ». Donc là, il est en souffrance, David. « Lève-toi, Éternel », le Dieu personnel. Il est en relation avec ce Dieu. Il appelle d'abord cette relation à Dieu. « Sauve-moi, mon Dieu, Elohim ». Il appelle d'abord la relation intime avec son Dieu, son Père Céleste, parce qu'il sait que dans cette relation intime avec le Père Céleste, alors, il y trouvera la solution. Mais il ne fait pas l'inverse. Et David ne fait jamais l'inverse. Ne se trompe pas. Je vous dis à la semaine prochaine pour notre 4e partie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.